ben ça y est, nous voilà en Tchéquie. Donc on arrive, bon il fait pas trop moche. Le paysage est plutôt sympa pour l'instant. Là nous nous sommes posés dans ce petit village. On est à peu près à 100 km de la frontière. On va passer le week-end ici. Et donc notre première visite est pour cette église qui extérieurement donc, a été complètement refaite. Donc ce n'est qu'une façade. L'intérieur a été complètement détruit en 1968. Donc en fait le plafond s'est effondré sur les fidèles pendant une messe. Et la particularité c'est qu'un sculpteur tchèque a façonné des statues des 32 victimes et les a réinstallées dans l'église, un peu comme des âmes errantes après le drame. Comme je vous le disais, on est arrivé en Tchéquie. Donc, mais comme vous le savez, la Tchéquie fait partie de l'Union européenne. Mais la particularité de ce pays, c'est qu'elle a gardé sa monnaie d'origine nationale. Et donc, nous, on se dirige vers Prague parce qu'en fait, pour trouver un bureau de change, c'est assez compliqué. Nous n'en avons pas trouvé depuis la frontière. Par contre, sur nos recherches, on sait qu'à Prague, il y a des bureaux de change. Hein. Donc voilà, on s'avance tranquillement vers Prague où on ira faire échanger nos euros. Et on en profite pour traverser tranquillement le pays et se balader au gré des paysages qu'on rencontre. Après, c'est vrai que la Tchéquie est très rurale. Jusqu'ici, nous n'avons pas traversé de grosses villes. Je pense que Prague, la capitale, doit vraiment être la seule grosse ville du pays. Enfin bon, jusqu'ici, nous, on n'en a pas vu. Mais voilà, c'est vraiment très, très reposant. Il n'y a pas beaucoup d'habitants au mètre carré. C'est assez désertique par moment. Donc là on est posé sur le spot du soir, hein, proche d'une petite ville fortifiée avec un château. Donc voilà, on en trouve de temps en temps, c'est assez sympa.
allez aujourd'hui, changement d'ambiance. En fait, on fait un petit tour au garage, car on s'est aperçu qu'on avait un petit problème de direction sur Hector. Donc voilà, on va le passer une petite visite au garage pour voir un petit peu ce qu'il a, voir un peu d'où ça vient. Donc en fait, quand Jean-Marc tourne le volant, il ne tourne pas à fond, il est vite embuté, donc on a du mal à tourner. Dans les ronds-points, c'est assez compliqué. Donc là, on va aller le mettre sur une fosse et aller voir un petit peu en dessous ce qui se passe. On espère que ça ne sera pas le boîtier de direction. Donc enfin voilà, on va aller faire une petite vérif. On s'est aperçu qu'Hector avait des problèmes au niveau de la direction, que l'angle de direction en fait se réduisait à chaque fois. Donc on est venu voir un peu, on est venu le mettre sur une fosse. Voilà. Hector sur la fosse. Voilà, pour aller voir en dessous un petit peu ce qui se passait. Alors on va commencer par agresser les pivots déjà pour être sûr. Parce qu'on espère que, enfin si, il y a de grandes chances quand même que ce soit le boîtier de direction. Ou pas. Ou pas. On pense plutôt à la pompe. Ou peut-être les pivots aussi qui n'ont jamais vu la graisse. Ouais. Donc voilà, on va graisser un petit peu, on va faire un petit peu d'entretien. On va essayer. C'est quand même un boîtier de direction, c'est plus que 1000 balles, 1000 euros. Donc on préfère s'enlever toutes les autres pannes à côté. Avant. Voilà, donc on fait un petit tour de ce qui se passe en dessous Hector. Et puis on avisera après, suivant si ça revient ou pas. Donc là on graisse quoi là? On fait le pivot. D'accord. J'aimerais être sûr, je vais chercher une pince, je suis pas sûr qu'il y a ça rentre. Ah si, ça a l'air. Donc là on démonte. Le dessous des pivots en fait. Enfin, je sais pas, c'est pivot ou fusée, je sais plus. On a réussi à graisser par au-dessus. Pas de problème. Et ce graisseur là qu'on vient d'enlever, on n'arrive pas à enquiller là-dedans. Il n'y a pas un gramme de graisse qui rentre. Donc on se dit que la graisse doit être sèche. Et on va essayer de nettoyer, on va essayer d'y accéder par là, on va voir ce que ça donne. Ouais. Là pour la dévisser, il a fallu la grosse barre, sortir le matériel de haute précision. Voilà. T'as vu les forces quand elles ont... C'est moi qui ai tout fait ça. Ah ouais. Là, j'avais fait tout le garage entier. Voilà. Tu veux essayer de me filer un kické qui marche? On a la caisse là, non? Avec la plate, sinon pour finir. Enfin, je pense. Ouais. Parce que celui-là il marche pas, il est bloqué en mode. Oh, mais je crois qu'ils vont faire 6 mètres de long, non? À 2, tu crois qu'on peut être. Non, on va faire de la merde. Ah, mais celui-là il sort tout seul. Ouais. Ah, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu le jour quand même. Mais globalement, tu as eu dessous le châssis, mais nickel. Ah ouais. Nickel, il n'y a pas un pet de rouille. Là, il y a le pas de vis, ça. Ah ouais. 9. 9 dans le papier. Faut jamais servi. C'est bien ça. On va y mettre un coup de masse dans sa gueule. Ouais. Bah, ça, c'est qu'un cache. Ouais. Il doit être bien collé là. Il y a moyen. Ouais. Ouais, les boulons. Ça y est, on lui a parlé, ouais.
Ça, c'est quoi? Ouais, c'est juste un cache. Ouais, il y a une cache, et ouais. L'axe. Normalement, tu enlèves la roue. Et après, tu peux virer. Ouais. En haut, pareil, tu es dans un 1 et tu pousses l'axe. Ouais. Ok, il fera une petite tournevis ou des trucs comme ça. Bah, c'est des connaissances à gueule, hein, normalement. Même à plat, normalement. Ah, il vient. Je l'ai vu. Tu le vois? Ah ouais. Même si tu le prends en travers comme ça, tu sais. Ah ouais. Il va? Ah ouais. Pas un tournevis. Ouais. Ça bouge. Je vais chercher un tournevis. Je sais Ah, c'est cette petite pièce-là qu'on essaye de sortir. Faut espérer qu'il n'est pas avec l'axe. Il serait avec l'axe, il ne viendrait pas. Il y a un joint là-dedans, non? Le joint il va se... Hein? Ça rince, voilà. C'est pas grave. Hein. Faut le choper un peu ce côté maintenant. Impeccable. Ah ouais, bah regarde, t'as compris pourquoi. Oh putain, ça a brûlé. Ah ouais, c'est bien. Donc là, on remet le fond du boîtier, c'est ça en fait? Ouais. En place, après avoir tout dégraissé. Ouais, il catch. Ouais, il va se faire. Mais il forçait tout à l'heure, hein, déjà. Ouais. Ah ouais. Celui-là, on a été arrivé à l'enlever à la main. Au pire, tu le visses un peu, tu le redévisses. Ça y est, faut faire pareil en face. C'est là dans le papier, on a graissé. Et du coup, la graisse, ça y est, elle sort. Je fais le tour du pivot. Impeccable. Donc ça manquait de graisse, tout donc ça. c'était bouché surtout. Ouais. Impeccable. Bon, bah ça, c'est une bonne nouvelle. C'était bouché, surtout, ça manquait de Et graisse. rempli de... ça avait durci. Ouais, bah, la graisse, on avait durci, quoi. Donc voilà, déjà un côté de fait. Bon bah, Par contre, attends. plus qu'à faire celui-là. Donc, Faut lui, je relève l'enlève, là. hein. Ouais, faut relever, Attention. Et à droite, je remets pas. Parce que c'est moi qui va faire refaire les dents après. Ah, mais là, on part sur l'autre côté. Ouh, il s'enlève beaucoup mieux celui-ci. Voilà, on vient de faire un essai sur l'autre roue. Ça va nickel. Ah, c'est qui clique pas celui-là. Ouais, non. Non, on peut mettre celui qui clique. Hein. Ouais. Impeccable. Allez. Dans un quart d'heure, c'est tout neuf. Bon, mais on sait qu'on a les pivots à remplacer, ça c'est sûr. Surtout qu'on ne fera pas de mal dans les temps. Ouais. C'est dangereux, quoi. Oh, mais attends, après, une fois reposé, là, tu crois que ça va braquer bien? Je sais pas. On verra. Non, on sait ce qu'il faut changer. Hein. Voilà. Bah, c'est vrai que c'est bien rouillé quand même. Bah, déjà, c'est pas le boîtier de direction. Hein. Le boîtier, non. Là, c'est le remontage du gicleur et on va voir si on arrive au même résultat qu'en face. Ah, je viens de dévisser la clé, là. Celui-là. Ça commence à pousser à travers les joints, je vois. Ouais, ça y est, je vois. Ça y est, ça sort. Ça y est. Ah, ça y est. Ouais. Impeccable. Ça aura galéré. Ça sort là. Ça y est, ça y est. Là, tu peux y en tartiner dans sa bouche. En fait, je pense qu'entre les... Là, il était en train de se souder, le camion. C'est dur à froid. Ouais, ça y est, ça Ouais, sort. c'est bon, c'est bon. Bon, on va dire que c'est bon, de toute façon, j'ai pas rien. Ah, de toute façon, ce que tu fais, tu roules un peu, t'en remets. Ouais. Ah, parfait. Oh, ça sort par le jaune. Ouais. On a mis Impeccable. Bon, allez, c'est bon. Comme neuf. Enfin, presque. Résultat de l'intervention, ça manquait de graisse. Donc, c'est pas le boîtier de direction, on est content. Mais voilà, il va falloir quand même faire attention au pivot et tout. Enfin bon, voilà, il va y avoir un petit peu d'entretien quand même à prévoir. Mais voilà, on a retrouvé, Hector a retrouvé sa mobilité. Allez, c'est parti pour l'essai de braquage. On va voir ce que ça donne.
Impeccable. Ouais, bah ça braque bien. Waouh. Ah ouais, il tourne sur place. Il n'a jamais aussi bien braqué de sa vie. Il est tout neuf. Voilà, c'est parfait, tout est en ordre. Donc on a traversé l'Autriche assez vite pour vous dire, parce qu'en fait là-bas pour trouver un spot nature pour se garer, c'est très compliqué. D'ailleurs on a traversé des paysages vraiment magnifiques, mais il n'y avait aucun véhicule de garé à proximité. Donc on a préféré ne pas jouer les téméraires pour ne pas avoir affaire à la police locale. Donc on a tracé sur l'Italie, et donc là on est arrivé en Italie où vraiment c'est vraiment autre chose. On est dans les Dolomites, et là on trouve facilement des endroits nature pour se poser, et on profite vraiment à fond de ces magnifiques paysages. Bon là on est à 2500 mètres d'altitude quand même, d'où la doudoune, parce qu'il fait pas très chaud, mais en fait le paysage est splendide. Allez, ce matin on est parti pour une balade dans les Dolomites. Hein, faut bien qu'on aille découvrir un petit peu ce lieu. Ça va. T'as senti que une merde de vache sous ton pied? Non, j'ai pas vu. Attends, on va filmer. Les empreintes dedans, regarde. Ouais. Là, tac. Alors, ça dit pas du jour. Hein. Ouais, voilà, très fin encore. Bon, on profite d'une accalmie quand même, parce que il pleut de temps en temps. Mais voilà, là la pluie s'est arrêtée. On a un peu de soleil, donc voilà, on va aller découvrir un petit peu ces escarpements rocheux. Bon, on vient juste de s'apercevoir que cette fenêtre-là n'a pas aimé l'altitude. Donc je rappelle, on est à 2500 mètres. Et sur toutes les fenêtres du camion, il n'y a que celle-ci qui a cassé. Donc voilà, on est bon pour changer la fenêtre. Donc là, Jean-Marc va consolider la vitre. Donc apparemment, elle a pété que de l'extérieur. La vitre intérieure n'a pas bougé. Et on va éviter de perdre le vitrage sur la route. Alors on s'en doutait que ça allait péter, mais on pensait un petit peu plus haut. On pensait que ça allait résister. On pensait que 2500 mètres ça passerait. Bon, à l'évidence non. À l'évidence, ouais. Et du coup, tu vas percer un petit trou sur les autres vitres. Sur chacune, ouais, parce que une c'est bien. Voilà. Là, c'est une réparation de fortune, le temps qu'on rentre... On va carrément racheter un battant. Hein. Oui. Ça coûte 70 balles à Brico-Dep. On en aura plus cher à vouloir changer le verre que à racheter une fenêtre. Ouais, carrément. Impeccable. Bien. C'est tout neuf. Je préfère celle-là que la grande d'entrée. Ouais, que la porte vitrée, que celle-ci là. Parce que celle-ci, c'est beaucoup plus embêtant. Qu'il arrive que les doubles vitrages cassent, car il y a une différence de pression entre la pression extérieure et la pression de l'air emprisonné entre les deux vitres. Donc c'est cette différence qui fait casser une des vitres, une des deux, voire les deux d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on va faire que Jean-Marc va faire un petit trou pour créer, pour enlever cette différence de pression.
Ouais, t'essayes sur celle de la salle de bain? Ouais. En faisant attention de ne pas casser la vitre. Donc voilà pour le trou, on l'a fait assez discret. Mais comme ça évitera que la fenêtre n'explose si on monte plus haut que 2500 mètres. Donc voilà, jolie la vue de la salle de bain. On a vraiment un chouette jardin là aujourd'hui. Ça va, tu suis? Ouais.